Dans cette vidéo, je vais mettre en œuvre un système de sauvegarde des bases de données du serveur MySQL vers le serveur Active Directory, donc le serveur 2016. Donc, première chose à faire, je vais aller sur mon serveur 2016, je vais aller dans le gestionnaire de serveur et je vais créer un compte euh, qui servira pour ces sauvegardes-là. Donc je vais le mettre directement dans User et pas dans Base. Hein, nouveau, et je vais l'appeler back BDD. Voilà. Donc back BDD. Suivant. Toc. Le mot de passe n'expire jamais. L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe. C'est important. Toujours le même. TSSR 76. Oula, j'ai fait des bêtises. TSSR 76 étoiles. Suivant. Terminé. Ça, c'est la première chose. Ce compte va servir juste là. Hein, donc je vais dans Data. Je vais créer un dossier que je vais appeler backup BDD. Et ce dossier backup, je vais le partager. Sur avancé, partager ce dossier, autorisation, surtout pas tout le monde. Par contre, back BDD, lui, aura les droits de lecture et modification. Appliquer, OK. Ça, c'est la première chose. Donc, côté serveur, je dirais que l'essentiel est fait. Maintenant, il faut que j'aille sur mon serveur de base de données et que je décompose un peu les opérations que je veux faire. En fait, il va falloir que je crée au final un script, puisque l'idée c'est de planifier les sauvegardes. Donc il va falloir que je crée un script qui exporte les bases de données de GLPI et de GRR sous forme d'un fichier et qui les copie sur le serveur 2016. Donc, pour ça, la première chose à faire, c'est que je puisse accéder à mon serveur 2016. Donc pour accéder à un serveur Microsoft, il faut que j'installe un paquet sur mon Linux. C'est le paquet CIFS, Common Internet File System, qui me permettra de monter un lecteur réseau de type Windows. Donc apt install CIFS-utils. Donc oui. Voilà, donc mon serveur est installé. Je dois désormais pouvoir me connecter sur mon serveur 2016. Pour pouvoir me connecter, je vais utiliser la commande mount et je vais créer donc un point de montage, donc mkdir/mnt slash backup, on va l'appeler comme ça. Maintenant, je vais faire manuellement, je fais tout manuellement pour l'instant pour vérifier que ça fonctionne. Mount-t cifs // je dois pouvoir faire serveur AD, ça doit marcher, je pense. Ah, si je fais pas le truc en entier, ça marche pas. Serveur AD slash comment j'ai appelé mon partage, je sais déjà plus. Backup BDD, pardon, c'est là. Backup BDD, je sais pas si ça va marcher, je pense que oui. Et je vais monter ça dans /mnt /backup -o username. Donc il va s'appeler back BDD. On va déjà essayer comme ça. Username égale could not resolve address for server AD. Unknown error. Ah,
Donc j'ai peut-être une petite erreur DNS, je vais regarder ça après. Je vais mettre l'adresse IP de mon serveur AD tout de suite. 108.50.233. On va déjà essayer comme ça et on va voir si ça fonctionne. Ah oui, attendez, parce qu'en plus, si j'écris n'importe quoi, ça fonctionne pas. Backup BDD, ça devrait être mieux. Avec un peu de chance, ça fonctionne et j'ai déjà tout à l'heure. J'ai un souci de clavier ou... Voilà, back BDD. Eh mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de... Backup... Oh, username back BDD. Ou j'ai écrit n'importe quoi tout à l'heure, c'est possible, mais j'ai pas l'impression. Bon, on va essayer ça. Donc là déjà il me demande le mot de passe, TSSR, 76 étoiles. Est-ce que, a priori, je peux me connecter? Donc autant pour moi pour les erreurs, je sais pas trop ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors, euh, ce que je veux maintenant, c'est faire un export de mes bases de données depuis mon serveur de base de données vers le serveur AD. Donc, pour réaliser une sauvegarde d'une base de données, la commande est assez simple. Il suffit donc de faire ce qu'on appelle en fait un dump. Un dump, c'est en fait, il va faire un export de toute la base de données sous forme d'un fichier texte, hein, sauf que là on ne le mettra pas sous forme avec l'extension TXT, mais on mettra une extension dite SQL, ce qui permet visuellement de savoir qu'on a affaire à une base de données. Donc là je vais faire la commande mysqldump glpi db que je vais envoyer dans /mnt /backup. Puis c'est ce que je veux. Is a directory. Ah, je suis bête. Peut-être un nom de sauvegarde. Donc glpi db.sql. Voilà, c'est ça que je voulais. glpi db sql. Voilà, ça dure quelques secondes. Je vais aller vérifier sur mon serveur. Effectivement, dans base de données, j'ai un fichier qui vient de se créer à l'instant. Donc ça, c'est une solution qui me permet donc de sauvegarder ma base de données GLPI sur le serveur 2016. Donc même chose pour la base GRR, grrdb, et on va faire ici grrdb.sql. Voilà, c'est très rapide. Maintenant, je crois qu'elle est quasiment vide la base. Non, c'est là. Voilà. Donc pratiquement rien, mais au moins il y a quelque chose, quoi. Donc voilà la sauvegarde de mes bases de données faite manuellement. Donc idéalement, comme je le dis, il faut que cette sauvegarde soit faite de manière régulière et planifiée tous les jours. Euh, donc pour faire ça, je vais devoir, faire un script des commandes que je viens de faire, et deux, euh, comment exécuter ce script de manière planifiée. Donc, pour faire un script sous Linux, ça n'a rien de compliqué. On va créer le script ici. Donc, le script, on va faire nano. On va l'appeler, je sais pas, backup.sh. C'est important le sh. Ici, alors qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? J'ai connecté mon point de montage. euh, et puis après, j'ai fait ma sauvegarde. Donc, première chose, je vais faire un umount /mnt/backup. Comme ça, si jamais le point de montage était déjà monté, j'aurais pas une erreur, j'aurais pas de souci. Après, je fais un mount -tcifs 192.168.50.233 slash backup bdd, c'est ce que j'avais tout à l'heure, dans /mnt/backup,
Moins O username égale back BDD. Et il faut que j'ajoute le mot de passe dans ma commande. Donc pour faire le mot de passe, il suffit, donc juste à la fin de ma commande là, donc le username c'est bien backbdd, virgule, password, égale, alors c'est pas très élégant parce qu'il apparaît en clair, mais c'est comme ça que ça fonctionne, TSSR 76 étoiles. En faisant ça, donc en une seule ligne de commande, je me connecte à mon partage. Derrière, je fais mon MySQL dump glpi db dans /mnt slash backup slash glpi db.sql. Alors je pourrais, si je le souhaitais, rajouter un horodatage dans mon fichier. Je le ferai peut-être à la fin de la vidéo. MySQL dump grrdb dans /mnt slash backup slash grrdb.sql. Et à la fin, je refais mon umount slash mnt slash backup pour déconnecter le partage réseau. CTRL X. Alors, j'ai mon fichier backup.sh qui est ici. Comme c'est un script, il faut que je le rende exécutable. Donc je vais rajouter le droit d'exécution au fichier backup. Alors je vais le mettre pour le root. Je pense que ça devrait suffire pour l'instant, sachant que je suis pour l'instant je suis root. Mais bon. Donc je vais faire un chmod. Je vais faire un 770 comme ça, je suis à peu près tranquille. Backup.sh. Si je veux exécuter ce fichier backup.sh, alors première chose, sur mon serveur, je vais supprimer mes fichiers et je vais exécuter mon backup, mon script en faisant // backup.sh. Ça a duré quelques secondes, j'ai pas d'erreur, je retourne et j'ai récupéré mes bases de données. Donc ça veut dire que mon backup fonctionne. Maintenant, il faut que j'automatise cette opération via le planificateur de tâches qui existe sous Linux. Le planificateur de tâches sous Linux, c'est l'utilitaire cron, C-R-O-N. Et en fait, il utilise donc une espèce de tableau de tâches planifiées. Donc on appelle ça le cron tab. Donc pour éditer les éléments, les entrées du planificateur de tâches, il faut faire la commande cron tab -e. Là, il me demande quel éditeur je veux utiliser. Il me dit que BinNano est le plus facile et en plus, c'est le choix par défaut. Donc, je valide. Donc, j'arrive ici dans un fichier essentiellement commenté, mais avec quelques exemples intéressants. Donc, par exemple, je vois un peu plus haut ici que, par exemple, on peut faire un backup de tous les comptes, hein, à 5 heures du matin, toutes les semaines, avec donc je vois, hein, c'est minute, heure, day of month, month, day of week. Donc en fait, là, il nous fait donc à 5 heures toutes les semaines, je crois. Et derrière, il nous met la commande. Donc on va essayer. Moi, ce que je veux, c'est que ça se fasse tous les jours. Donc tous les jours, on va faire cette sauvegarde, admettons, à midi. Alors, je dis n'importe quoi, même si c'est pas forcément une bonne idée. Donc 0, je sais pas dans mon document, 0, espace, euh, oui, ça va être midi, je pense que c'est ça, 0 espace 12,
Donc day of months, donc tous les jours, tous les mois, et on pourrait dire, bah, je vais mettre ça tout le temps. Et la commande, c'est slash. Alors, je sais même pas dans quel dossier j'ai mis mon. Alors c'est pas grave, je vais faire comme si ça me semblait logique comme ça. Slash route, je vais dire n'importe quoi, il est peut-être là, mais tout de même je vais le mettre là. Backup.sh. J'enregistre mon fichier et je quitte. PWD. Ah, j'étais dans Home TSSR, donc je vais faire un mv backup.sh dans slash root. Voilà, j'ai déplacé le backup puisque c'est ce que j'ai demandé juste au-dessus. Et en faisant ça, mon script s'exécutera tous les jours à midi pour faire une sauvegarde sur mon serveur de fichiers Windows.